Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des dangers de l'alimentation moderne. Nous allons nous poser comme question, est-ce que notre alimentation moderne, industrielle, nous nourrit vraiment? Alors, est-ce que cette alimentation-là nous nourrit? Donc, on se rend compte en fait lorsque l'on fait un petit peu un état des lieux du danger des dangers de l'alimentation moderne, euh, on a plus affaire à une alimentation pratique qui se conserve très longtemps, donc il doit répondre à un cahier des charges particulier, euh, qui doit être rentable et bien sûr qui ne doit pas se perdre pendant les transports. Parce que effectivement, on sait très bien que nous sommes dans un système euh, de globalisation de l'alimentation et que voilà, la plupart des produits évidemment ne sont pas produits localement et qu'il faut les importer de divers pays, dont certains sont vraiment très très éloignés bien sûr. Et voilà. Surtout, surtout la plupart des aliments, dits aliments frais, il faut quand même un minimum de 3, 4 jours, voire une semaine de bateau pour parvenir jusqu'à nos étals. Donc effectivement, il y a vraiment un impératif de conservation que nous devons avoir en tête lorsqu'on se questionne, on se pose la question sur l'alimentation moderne. Donc ça veut dire que la plupart quand même des aliments industriels, de la production industrielle, de l'industrie agroalimentaire, et voilà, est quand même quelque chose qui doit répondre à ce type d'alimentation. Ensuite, on se pose la question par rapport à notre corps, on se dit effectivement, euh, lorsque on mange beaucoup, parfois on mâche pas assez. Ah, la mastication ne fait pas partie des priorités de nos sociétés occidentales, et pourtant elle est essentielle à une bonne digestion, nous y reviendrons. Mais il est vrai que lorsque nous mangeons, surtout ce type d'aliments industriels, on se rend compte qu'on mange jusqu'à ce que notre estomac soit rempli. Jusqu'à ce que notre estomact soit rempli et là, on dit ah c'est bon, j'ai assez mangé, j'ai terminé de manger, mon estomac il n'y a plus rien qui peut rentrer, c'est bon. Alors que lorsqu'on réfléchit vraiment au processus de digestion, on se rend compte, et ça se comprend très bien, c'est une question de bon sens, on se rend compte que lorsqu'on commence à avoir le premier euro est le signe que l'on a assez mangé. Que l'on a assez mangé. Et voilà, effectivement, nous sommes très nombreux à continuer, parce que nous ignorons ce signe, et nous sommes très nombreux à continuer de manger, malgré les signaux de remplissage et de satiété. Donc ça, c'est un point. Et en fait, on s'est rendu compte avec plusieurs études, nous sommes rendus compte que, effectivement, on remplit son estomac, mais que les populations occidentales, malgré le fait que leur table soit remplie de produits alimentaires, sont de plus en plus malnutris. C'est-à-dire que nous sommes des populations dites riches, développées, et nous nous retrouvons en dénutrition, en malnutrition, euh, à cause de la qualité des produits industriels que nous consommons au quotidien. Après, voilà, je ne suis pas d'avis d'incriminer sans cesse les produits industriels, parce qu'on sait que ce ne sont pas forcément des produits santé, et qui ne sont pas adaptés à nos besoins physiologiques, mais c'est plutôt les quantités. Quand on se dit que l'on va consommer, je ne sais pas, un paquet de gâteaux, du pain, on consomme une fois par jour, c'est une chose. Mais quand on en consomme plusieurs fois par jour, 3, 4, 5 fois par jour, sous des formes différentes, dans des quantités assez impressionnantes, c'est vraiment cette notion de quantité, c'est la quantité de produits industriels ingurgités par jour et par personne, euh, qui va sur... Au début, c'était sur le long terme, mais avec les générations à venir, ce sera sur le moyen, voire le court terme,
que des problèmes de santé dus à cette quantité astronomique de produits industriels remplis, non pas de nutrition, mais d'additifs alimentaires, de colorants alimentaires, qui va véritablement nuire à notre santé. Et elle est vraiment là la problématique, c'est que nous nous remplissons à longueur de journée d'une alimentation totalement vide de nutriments. Et c'est là où est la grosse contradiction. C'est parce que notre corps, nos cellules, les cellules de notre organisme, ont un besoin vital de nutrition. Un besoin vital de micronutriments, d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux, que l'alimentation moderne, l'alimentation industrielle, les produits issus de l'industrie agroalimentaire, ne nous donnent pas. Nos cellules ne sont pas nourries grâce à l'industrie agroalimentaire. C'est certain. C'est certain. 90% de notre alimentation est une alimentation industrielle. Et cette alimentation industrielle est vide de minéraux, de vitamines, de micronutriments, à cause, nous l'avons vu, des impératifs de conservation, de résistance au transport, au temps, tout ça. Donc tout va être pasteurisé, tout va être désinfecté, tout va être chauffé à haute température, et ce qui en fait une alimentation totalement stérile, vide de nutriments, vide de nutrition, et qui au final ne nous nourrira pas. Donc le corps, dans sa grande intelligence, la grande intelligence de sa création, il a été créé comme ça, il a une capacité d'adaptation absolument incroyable. C'est-à-dire que pendant des années, on va avoir cette alimentation-là, mais il va quand même réussir à tenir le coup. Dans un premier temps, il va envoyer des symptômes. C'est-à-dire que parfois, il va y avoir des maux de ventre, des maux de tête, des choses comme cela, qui sont là pour avertir la personne qu'il y a quelque chose, le corps manque de quelque chose. Mais souvent, nous allons à la pharmacie, nous allons chez le médecin, et nous prenons des médicaments qui éteignent les symptômes. Donc comme ça, on est tranquille, on ne voit plus les signaux d'alerte, et on peut continuer notre vie. Sauf que c'est comme sur le tableau de bord d'une voiture, vous êtes en train de rouler, et là, tout à coup, il y a le voyant d'essence qui s'allume, et vous vous dites, c'est pas grave, je mets un carton devant, je ne vois plus le voyant qui clignote, tout va bien, je continue à rouler. Sauf que voilà, on sait très bien que vous continuez à rouler, mais il y a un moment, la jauge à essence, enfin le réservoir à essence sera vide, il n'y aura plus d'essence et la voiture va s'arrêter. C'est exactement la même chose pour nous. À force de tirer sur l'élastique, il casse. Donc c'est ça la vraie problématique, c'est que on éteint les symptômes par le biais des médicaments. Ensuite, il va y avoir d'autres symptômes, mais petit à petit, forcément, le corps va arrêter de produire des symptômes parce que de toute façon, on ne l'écoute pas. Il a autre chose à faire parce que produire des symptômes, ça lui demande de l'énergie, alors qu'à côté de cela, il a des digestions de plusieurs heures à gérer et il n'y arrive pas. Il a des solutions à trouver pour absolument trouver dans les profondeurs de votre corps la réserve de minéraux, de vitamines, de micronutriments, d'oligo-éléments nécessaires à sa survie, parce que là, on est dans un cadre de survie. Et sauf qu'à un moment, c'est comme le réservoir à essence, tous ces micronutriments se vident peu à peu. Et peu à peu, nous nous retrouvons totalement déséquilibrés. Donc, nous parlerons dans un autre audio, dans un autre podcast, de l'équilibre, du fameux équilibre acido-basique. Mais là, je voulais juste faire une introduction générale sur l'alimentation industrielle. Donc, on le sait, cette alimentation issue de l'industrie agroalimentaire est remplie d'additifs alimentaires, de colorants, de produits, de conservateurs qui sont cancérogènes, qui apportent de l'acidité au corps, qui demandent un travail d'élimination au corps absolument gigantesque, absolument énorme, et qui fatigue énormément le corps. Et surtout, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, n'en prendrons qu'un.
Si on prend l'exemple par exemple du glutamate monosodique, vous en avez peut-être certainement entendu parler, ce glutamate monosodique que nous retrouvons derrière nos paquets de chips, de gâteaux, de préparation maison et autres produits issus de l'industrie agroalimentaire, sous le doux nom de saveur, goût, exhausteur de goût, E680, E620. Voilà, donc ces choses-là, même sous l'appellation par exemple goût, saveur, c'est du glutamate monosodique. Et ce glutamate monosodique est un neurotoxique. Donc, est un neurotoxique. Et les particules du glutamate sont tellement fines qu'elles ne passent même plus par le... Si, elles vont passer par la paroi intestinale, mais elles ne vont pas suivre le processus de digestion, d'élimination qui vont aller dans les selles. Non. Elles sont tellement fines qu'elles passent allègrement la barrière, la muqueuse intestinale, et qu'elles se retrouvent à se balader un peu partout dans votre corps. Et le glutamate monosodique aime particulièrement se loger dans un endroit où il ne devrait certainement pas avoir accès, qui est bien sûr le cerveau. Donc nous avons une barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire une barrière qui protège, une barrière de protection du cerveau. Le glutamate monosodique la passe sans aucune difficulté. C'est un neurotoxique qui provoque irritabilité, agressivité, hyperactivité chez nos enfants. Ça a été prouvé à maintes reprises. D'ailleurs, je vous mettrai sous le lien de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers une autre vidéo qui est un documentaire en anglais, sous-titré en français, sur le glutamate monosodique, qui explique vraiment très 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 bien l'impact sur notre santé. Voilà, là je vous parle d'hyperactivité, d'agressivité, d'irritabilité, mais nous avons aussi tachycardie et plein d'autres symptômes dans ce genre, irritabilité au niveau de la paroi intestinale. Voilà, vous avez la totale. Donc voilà, donc ce genre d'additifs alimentaires, voilà, bien sûr, encourage fortement le développement des tumeurs, les cancers et compagnie. Et donc, comme je vous disais au début, vous consommez un paquet de chips, voilà, lors d'un pique-nique, occasionnellement, c'est l'été, tout ça, vous en consommez jamais, là vous en consommez, pas de panique. Effectivement, vos enfants vont peut-être être un petit peu énervés après, mais normalement, le corps est capable de gérer une dose ponctuelle de ce genre de produit. Mais nous savons très bien que c'est rarement le cas, que nous mangeons rarement des chips une fois par an. Nous savons très bien que ce genre de produits, les chips, les bonbons, et j'en passe, et même des produits beaucoup plus simples, hein, des plats préparés, des choses comme ça, des choses où il va y avoir un exhausteur de goût dedans, un goût, une saveur, où il va y avoir du glutamate monosodique, c'est vraiment ces produits-là que nous consommons au quotidien. Nous en consommons tous les jours, plusieurs fois par jour. Les cubes de cuisson, Magique, Knorr, pour ne pas les citer, les cubes de cuisson sont un concentré de glutamate monosodique, parce que justement, un cube de cuisson, c'est quoi le but d'un cube de cuisson? C'est de rendre le goût plus fort, plus puissant, pour que vous, par exemple, vous avez à cuire 2 cuisses de poulet, mais vous voulez qu'elles aient un goût vraiment très très développé, vous voulez qu'elles aient le goût de 15 cuisses de poulet, vous mettez 1, 2, 3 cubes, ça y est, vous avez le goût de 15 cuisses de poulet. Mais ça marche, c'est pas comme ça que ça marche, bien sûr. La nature n'a pas été faite déjà pour tromper nos sens. Et surtout, c'est quelque chose qui va être vraiment nocif pour notre santé, parce que consommer quotidiennement et plusieurs fois par jour. Donc voilà, donc les véritables besoins de nos cellules, ça va être quoi? Ça va être un apport en vitamines, en minéraux, en micronutriments, en oligo-éléments. Ça va être une bonne mastication pour pouvoir assimiler ces choses-là. Dites-vous, pour vous donner un ordre d'idée, vous êtes devant une table, vous êtes à table, vous avez mis la table, votre famille est là, et la table est remplie. Et la table est remplie de produits que vous avez achetés au supermarché, parfois certaines choses que vous avez cuisinées vous-même, et c'est très bien.
mais parfois des choses toutes préparées, voilà, des produits industriels, des sauces, des plats préparés à base de cubes, des choses comme ça. Et là, dites-vous que tout ce que vous avez sur votre table pourrait très certainement être remplacé, par exemple, au niveau nutritionnel, je parle bien sûr, au niveau nutritionnel, par une pomme, une banane, quelques dattes, euh, des, 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 des oléagineux, donc des amandes, des noix, des légumes. Et au niveau nutritionnel, si vous donnez à votre corps des aliments comme ça, fruits, légumes, oléagineux, un peu de viande, un peu de poisson, un peu de viande rouge, un peu de poulet, un peu de poisson, des graines, euh, et de temps en temps des céréales ou pseudo-céréales sans gluten. Cette alimentation-là, le corps va pouvoir en tirer un profit. Le corps va pouvoir en tirer un grand profit, surtout si vous mastiquez correctement. Et même si vous consommez un fruit ou deux, une petite assiette de légumes, votre corps pourra assimiler les nutriments qu'il y a dans ces aliments-là. Et votre corps pourra ensuite se nourrir. Les cellules seront nourries par le biais de cette alimentation. Alors que si à côté de ça, vous mangez une table entière de toute une alimentation totalement dénaturée, totalement vide de nutriments, vous aurez beau remplir votre estomac, vos cellules ne seront toujours pas nourries. Et vos cellules devront se nourrir ailleurs et devront aller chercher dans les fins fonds de votre corps des minéraux. Et en général, notre corps prend où les minéraux nécessaires au développement des cellules, dans le tissu, par exemple dans les tissus de constitution osseuse, ou les tissus adipeux, donc les tissus de notre peau, ou les tissus, voilà. Et du coup, on se retrouve avec des carences en minéraux absolument affolantes. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, et je voulais conclure en disant que oui, effectivement, il faut manger pour vivre. Oui, effectivement, il faut manger pour vivre. Nous avons besoin de nourriture pour vivre, évidemment. Mais que c'est que notre société moderne, avec la société de consommation, c'est vraiment focalisé sur la nourriture que nous mettons dans notre bouche pour nous nourrir. Alors que si on réfléchit bien, il n'y a pas que la nourriture qui nous nourrit. Il y a plein de choses qui peuvent nous nourrir. Il y a l'environnement dans lequel on vit. Et c'est presque même plus important. C'est presque même plus important que ce que nous mettons dans notre bouche. La nourriture, l'environnement dans lequel nous vivons, c'est un environnement exposé aux divers éléments, à la nature. S'il y a une grosse exposition, par exemple, aux ondes Wi-Fi, s'il va y avoir beaucoup de pollution, beaucoup de bruit, ces éléments-là vont beaucoup jouer au niveau de notre santé et au niveau de la nutrition que notre corps peut avoir. Même pas une nutrition alimentaire, mais ce sera une nutrition environnementale. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais, voilà, pour ce premier podcast, c'est ce que je voulais vous partager. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et surtout, voilà, n'oubliez pas que comprendre son corps, comprendre et apprendre à comprendre le fonctionnement du corps, c'est pas une option, c'est pas une passion ou quelque chose d'accessoire. Oui, c'est une passion, mais c'est pas quelque chose d'accessoire ou quelque chose dont on peut se passer. C'est indispensable de savoir comment fonctionne notre corps pour bien savoir comment agir quand il nous parle. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est vraiment essentiel. Et pour vous aider dans ces démarches-là, donc je vous rappelle que je propose des accompagnements personnalisés avec différentes formules que je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo pour vous aider en fait dans votre transition alimentaire, parce que c'est pas facile de changer d'alimentation quand pendant 20, 30, 40 ans on a
on va consommer un même aliment, que pour nous c'est normal, c'est culturel, c'est traditionnel, et que du jour au lendemain, on vous dit, bah non, là, ce que tu manges, en fait, c'est ça qui t'a provoqué le cancer, c'est ça qui t'a provoqué tel symptôme, c'est ça qui te provoque tes migraines à n'en plus finir, qui t'immobilisent sur ton longueur de journée. Et là, ça peut être dur. Là, on se dit, mais oui, mais moi, je mange quoi, je fais quoi, comment je fais pour m'en sortir? Et c'est important à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui est là pour nous accompagner, pour nous aider et pour nous conseiller avec son expérience parce que voilà, euh, je suis passée par là. À l'époque, j'aurais bien aimé. Bon, j'ai eu des gens qui m'ont, qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé, mais pas directement, c'est-à-dire à me conseiller sur mon cas personnel. Et c'est vrai que ça m'aurait beaucoup aidé, ça m'aurait évité euh, beaucoup d'erreurs. Et après, là, on apprend de nos erreurs, mais c'est vrai que le fait de se faire accompagner, ça change la vie, ça simplifie la vie, et on est tout de suite aiguillé sur une voie qui pourra nous amener vers la pleine santé et pourra optimiser notre capital santé. Et c'est vraiment ça qui est important parce que on vit pas pour être malade, on vit pour être en pleine santé, pour réaliser nos projets de vie, pour profiter de notre famille et pour accomplir nos objectifs professionnels ou autres, et aussi pour accomplir les œuvres qu'on veut bien accomplir. Mais on n'est pas ici pour être sans arrêt malade par notre cause. Parce qu'effectivement, la maladie arrive, la maladie, c'est comme ça, elle fait partie de notre chemin de vie. Mais quand on la provoque par une mauvaise alimentation, et par des choses, et parfois par des choses qu'on ignore, par un aliment qu'on n'aurait jamais soupçonné qu'il était mauvais pour nous, et pourtant c'est lui qui va être la source de beaucoup de problèmes de santé. Donc voilà, donc c'est important d'avoir conscience de ça, c'est important de vouloir prendre sa santé en main, et c'est important aussi de se faire accompagner. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, de mettre un pouce bleu pour plus de visibilité, pour que plus de personnes soient vraiment soient au courant que le message se diffuse. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très très bientôt pour un nouveau podcast.